coup de fil de matin et revient sur la Haute Autorité de Santé qui recommande une 3e dose pour les soignants. Pour en parler, Pascal Lebrun, ce matin, secrétaire de la section Force ouvrière de l'hôpital Beaujon à Clichy. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un avis, évidemment, de la Haute Autorité de Santé. Il y a eu une première déclaration qui allait aussi dans ce sens hier du ministre Olivier Véran. Quelle est votre position, vous, sur cette nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé ? Écoutez, pour nous, en fait, ce n'est pas du tout l'urgence aujourd'hui dans les hôpitaux. Alors, on a entendu effectivement Olivier Véran hier dire que en Conseil de défense qui va se tenir aujourd'hui, qui va proposer d'entériner cette recommandation de l'HAS. Bon, nous, la vraie urgence aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est bien évidemment de combler les effectifs manquants. C'est aussi la réouverture des lits. Vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Véran a annoncé quand même le 29 septembre qu'il y avait eu 5700 lits fermés en 2020 et ça continue encore en 2021. Il y a énormément de postes vacants, donc pour nous l'urgence elle n'est vraiment pas sur la 3e dose pour les soignants. Elle serait plutôt sur la réintégration des personnels qui ont été suspendus ne répondant pas à l'obligation vaccinale. Oui, mais Pascal Lebrun, tous les soignants ne sont peut-être pas de cet avis en se disant nous, on a été vaccinés, on a eu 2 doses. Si on réintègre du personnel qui, lui, n'a pas eu en fait de vaccination, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les hôpitaux ? Écoutez, à un moment donné, alors moi je reprends aussi les propos d'Olivier Véran, je crois que c'était sur une autre chaîne de radio, mais où il disait que l'immunité collective, ça sera entre 90 et 95%. Hier, je crois que lorsqu'il a été interrogé, lorsqu'il était dans une officine du 17e arrondissement, il a annoncé que 95% des soignants étaient vaccinés. Donc, ce qui semble vouloir dire que pour les soignants, en tous les cas, l'immunité collective existe. Donc nous, ce qu'on a besoin, enfin sincèrement, moi je préfère travailler avec un collègue qui n'est pas vacciné que plutôt de pas travailler, ne pas avoir de collègue avec qui travailler, quoi. Est-ce que d'ailleurs, Pascal Lebrun, sur les chiffres, parce que ils divergent un petit peu sur le nombre de collègues suspendus, vous l'estimez à combien ? Écoutez, alors moi, il y a 3,5 millions de personnel soignant qui rentrait en tous les cas dans l'obligation vaccinale. Hier, il annonce que 95% des personnels seraient vaccinés. Donc, je suis pas très doué en maths, mais enfin, ceci dit, cela voudrait tendre à dire qu'il y a à peu près 175 000 personnels qui ne répondent pas à l'obligation vaccinale, donc je suppose qu'ils doivent être suspendus. Or, ils nous annoncent 20 000 personnes. Alors bon, écoutez, moi c'est l'ensemble des professions travaillant aussi dans le médical, donc ce n'est pas que le personnel soignant, par exemple, dans les hôpitaux, quoi. C'est ça, bien sûr. Ce n'est pas que le personnel soignant, on est bien d'accord. Mais ceci dit, l'obligation vaccinale, c'était pour 3,5 millions de bien sûr. Mais vous, dans les hôpitaux, vous n'avez pas eu de chiffres précis ? Alors nous, dans les hôpitaux, alors si, moi, dans mon hôpital, j'ai un chiffre bien précis. On a eu plus de 25 personnels qui ont été suspendus. Sur ces 25 personnels, 5 ont réintégré, contraints et forcés, se sont fait vacciner. Bon, voilà, mais il reste toujours 20 personnels suspendus. Attention, à ça, il faut rajouter, et qui ne rentrent pas dans les chiffres, c'est des personnels qui ont démissionné et des personnels, ou autrement d'autres personnels qui ont pu prendre une disponibilité, ça s'appelle comme ça, voilà, d'un an, en attendant de voir ce qui va se passer, quoi. Oui, et des effectifs en attendant tendus dans les hôpitaux, alors que ça l'était déjà, quoi. Merci beaucoup. Juste pour préciser, je viens d'apprendre hier, en tous les cas, ça va dans ce sens, mais sur l'hôpital Bichat, l'hôpital qui est pas très loin de l'hôpital Beaujon, le service de neurologie, tout à fait à Paris, le service de neurologie va fermer. Et donc là, c'est encore 20 lits qui vont être supprimés. Donc je ne sais pas si c'est comme ça que le gouvernement veut lutter efficacement contre la crise sanitaire, mais enfin en tous les cas, nous on n'est pas on ne va pas dans ce sens et on demande vraiment la réouverture de tous ces lits fermés, quoi. Merci beaucoup Pascal Lebrun. Et j'ajoute, puisqu'on parle aussi évidemment des personnels soignants, qu'il y a une mobilisation. On en a parlé tout à l'heure, on avait quelqu'un en ligne à 6h30, mobilisation des sages-femmes pour demander davantage de reconnaissance et une augmentation des effectifs.